Chapitre 3. Comment Tommy put débattre d'économie et prendre possession d'un haricot corico. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, dépasser les montgolfières. Le bouseux avait effectivement une famille, comme il le prétendait, laquelle comptait 5 membres, dont le bouseux lui-même. Ces membres, encore inconnus de notre jeune héros, étaient assis sur les côtés latéraux de la table. Tommy, quant à lui, en tant qu'invité, était en bout de table, parfaitement en face de Nicodème qui, en chef de famille, se réservait l'autre bout. Une grande baguette était posée au centre de celle-ci, dessinant une ligne de séparation entre les assiettes encore vierges de toute nourriture, et un pot de ce qui devait être de la terrine venait briser cette presque harmonie. Comme les règles de la bienséance l'exigent, il faut commencer par présenter tout ce beau monde qui ne se connaît pas encore. Comme pour conclure son très court discours, il planta son regard droit dans celui de Tommy, et un silence gênant s'installa. Ce dernier ne comprenait pas vraiment ce qu'il se passait, et, au fur et à mesure que Nicodème ne clignait aucunement des yeux, il finit par se sentir mal à l'aise et détourna le regard. « Eh bien, tu ne te présentes pas, Tommy ? C'est toi l'invité, c'est à toi de te présenter en premier. Ne connais-tu donc pas les règles de la bienséance ? » Ah, eh bien, moi c'est Tommy. Voilà. Je viens de l'étage du dessous. Voilà. Mais malgré cela, Nicodème continuait de lui présenter ses énormes yeux qui continuaient de ne pas cligner avec indécence. Un court silence continua encore, et Tommy se demanda quelle règle de la bienséance il avait bien pu oublier. « Parfait. Je pense aussi que l'on peut ajouter ton but. Pour éviter de perdre plus de temps, je vais le faire. Alors, voici, notre invité est ici dans le but de comprendre pourquoi le ciel est bleu. C'est bien ça ? C'est ça. Parfait. Passons alors à mes présentations. Nicodème lui montra une grande brune à Lernier, à sa droite. Alors elle n'a pas vraiment d'importance. Disons que c'est ma sœur, ça suffira amplement. Salut, alors en fait je m'appelle... Lui, c'est Théopompe, mais tout le monde l'appelle docteur, parce que sinon il boude. C'est le scientifique de la famille, et accessoirement mon frère cadet. Il passe ses journées dans son labo à nous concocter tous les produits chimiques dont nous avons besoin pour l'agriculture. Tu comprendras donc qu'il est en quelque sorte le pilier de l'équipe, l'indispensable chimiste, le prophète de la modernité, que dis-je, le demi-dieu de la famille. Encore à sa droite, proche de Tommy, un grand maigre, des lunettes laides sur le nez, lui décocha un sourire. Enchanté. Nicodème se tourna ensuite vers sa gauche, l'air renfrogné. Les vieux débris là nous ont jadis servi de parents, mais tu remarqueras que les beaux jours sont passés depuis longtemps pour eux. Ils ne nous sont absolument d'aucune utilité et ne font qu'encombrer l'espace de la maison, alors qu'il est bien connu qu'il n'y a pas d'âge pour travailler. Pardon, mais... Il suffit. Nous ne pouvons prolonger plus longtemps encore la magnificence de mes stomaco-gargouillis. Bien sûr, oui. Évidemment. Mais... Nicodème déboucha alors une bouteille de vin qu'il tenait et se décida à servir tout le monde sans même ressentir le besoin d'écouter son interlocuteur. Il leva ensuite son verre bien haut. Mais avant, bien sûr, n'oublions pas les règles de la bienséance. Je voudrais porter un bénédicité. Juste... Mais Nicodème et les autres baissèrent soudainement la tête et fermèrent leurs yeux, comme morts, et sa voix envahit la tablée. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es grand maître de la vie, de l'univers et du reste, toi qui distribues tes divines grâces sur la Terre et peut-être également sur d'autres planètes du système solaire, je pense notamment à Mars et à Vénus. Toi qui fais des trucs vachement cool et divins dans le ciel et même ailleurs, nous nous tournons vers toi, maintenant, afin de ne pas te remercier du repas qui se trouve devant nous. En effet, ce qu'on a, on le doit à nous-mêmes et à notre dur labeur, et certainement pas à un gros glandeur qui fait que pioncer sur un nuage blanc. Tchin-tchin !» Chin-chin. Nicodème, qui avait rouvert les yeux, arborait alors un grand sourire. Il se retourna tout soudainement. « Allez-y, commencez l'entrée. Je vais chercher le plat de résistance en attendant. » Vraisemblablement selon les règles de la bienséance, la terrine se présenta tout naturellement en premier dans les mains de Tommy, lequel se servit généreusement, n'ayant pas l'habitude de manger ce genre de choses. Tout en se tartinant une copieuse tranche de pain, il se tourna vers Théopompe dans le but d'enfin pouvoir livrer ce qu'il avait à dire. Excusez-moi, Je vous excuse. c'est à propos de vos parents, vous voyez ? Je vois. Ils ne sont pas vraiment... n'est-ce pas ? Théopompe s'arrêta de mastiquer soudainement et prit un air outré. Comment ? Vous insinuez que mes parents ne sont pas ? Ai-je bien compris ? Vous osez les insulter de la sorte ? Enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire. Vous n'avez pas dit que mes parents n'étaient pas ? Si, mais je voulais dire, ce ne sont que des bonhommes faits de paille, des genres d'épouvantail, n'est-ce pas ? Théopompe sembla se calmer.
Il s'enfonça dans sa chaise et reprit sa mastication. C'est probable. Comment c'est probable? C'est un fait avéré, non? Enfin, il n'y a que des poupées de paille à ma droite. Oui, c'est probable. C'est tout. Vous n'allez tout de même pas me soutenir que des vrais êtres vivants se tiennent à mes côtés. Je n'y croirais pas. Non, et c'est bien pour ça que je dis que c'est probable. Probable ne veut pas dire faux. Tommy se tut. Il avait, avec plus ou moins de mal, obtenu une réponse plus ou moins satisfaisante. Toujours est-il qu'il ne comprenait pas le pourquoi du comment d'une telle mascarade. Quel était l'intérêt de mettre à table des pantins de paille et de les présenter comme des membres de la famille? Vous ai-je parlé de la super batterie que j'ai mis au point pas plus tard qu'hier? Non. Un petit bijou incroyable, capable de tenir des dizaines d'heures pour une taille somme toute réduite. Mais le savant fut malheureusement interrompu par l'arrivée de Nicodème, un énorme plat dans les bras. Tout en fixant Tommy avec son sourire forcé, il posa la nourriture sur la table et s'assit. Alors, comment trouves-tu notre terrine? Excellente. Mais je me demandais, pour vos parents, Ah, tu as remarqué. c'est-à-dire que c'est flagrant. Oh oui, c'est vrai. Mais justement, je me demandais pourquoi. Pourquoi? Ah, la réponse est assez amusante en fait. Il faut savoir que cela faisait déjà quelques années qu'ils étaient devenus inutiles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et tu sais ce que c'est, des personnes inutiles, dans une société. C'était un coût en plus, des charges de soins, d'entretien et j'en passe, qui, au final, ne rimaient à rien, puisque ces parasites ne travaillaient pas et ne nous rapportaient aucune compensation. Même les tâches de rien du tout les décourageaient. J'ai été obligé d'agir, que veux-tu? On ne pouvait pas continuer comme ça avec un déficit aussi net. Alors, dans le souci d'une stabilité économique primordiale, et pour compenser les pertes occasionnées, j'ai décidé de les abattre et d'en faire de la nourriture. Tommy s'arrêta soudainement de mastiquer, descendit son regard sur sa tartine, le remonta vers Nicodème et eut un haut-le-cœur. Ah, maintenant que tu le fais remarquer, c'est vrai qu'il est fort probable que la terrine soit à base d'œufs. Tommy recracha alors tout le contenu de sa bouche sur le sol et décida de faire passer son expérience anthropophage en buvant du vin. Et tu sais ce qu'on a fait avec leur sang? Et c'est vrai que le vin n'avait pas du tout le goût de vin, au plus grand malheur de Tommy qui, une fois de plus, cracha sur le sol. Il devenait franchement pâle à l'idée de ce que sa langue venait de caresser. Qu'est-ce donc que ces manières? Et les règles de la bienséance alors? Crois-tu que cracher sur le sol de ses hôtes la nourriture offerte par ses hôtes faite à base des parents de ses hôtes soit une conduite digne d'un invité respectueux? Vous mangez vos parents! À vrai dire, ce n'est pas une habitude. Ce n'est que la première fois que nous mangeons de nos parents. C'est le goût qui te déplaît? Mais non! C'est juste immoral! Absolument pas. Je vais te dire, moi, ce qui est immoral. C'est le fait d'être un assisté et de représenter un poids pour la société. Mais vous n'êtes que 3? Une société commence à 2. Et puis ce n'est pas si mal. Le goût ne te déplaisait pas avant que tu apprennes que ce n'était pas de la viande de Prométhée. Et puis, pour une fois qu'on peut tester de nouvelles saveurs... Et quel est l'intérêt d'avoir des poupées à l'effigie de vos défunts parents? Le respect. Le respect, c'est important. C'est ultra important. Parce que manger ses parents est un acte tolérable, si on leur fabrique des pantins de paille qui leur ressemblent. Tout d'abord, manger ses parents dans notre situation n'est pas un acte tolérable, c'est un acte louable. Eux-mêmes le souhaitaient. Comprends-les, ils se sentaient inutiles. Et puis garder leurs souvenirs à travers des épouvantails, c'est tout de même bien plus qu'important. Et puis, d'abord, vous êtes qui pour nous juger, avec nos traditions et notre culture? C'est vrai, ça. À 2 contre 1, Tommy ne savait plus quoi répondre. Il avait la sensation d'avoir tort quoi qu'il dise. Tu veux un peu de chili con carne? La phrase résonna lentement dans sa tête, pendant qu'il se précipitait aux toilettes pour aller vomir. Alors qu'il s'apprêtait à revenir avec plus ou moins d'entrain vers la table, il tomba sur quelque chose d'étrange. Une excroissance douteuse, honteuse, telle une pustule purulente, valsait dans un bocal d'un air guilleret. L'œil de Tommy s'approcha et ses gros doigts s'écartèrent. Une traînée rouge, belle comme une étoile filante, se dessinait dans le liquide verdâtre, lequel tendait légèrement vers le jaunâtre, mais la moisissure devait sûrement y être pour quelque chose. Tiens, c'est quoi ça? La sœur de Nicodème qui passait par là s'arrêta. Ah ça, c'est rien, laisse. Mais ça doit bien avoir une utilité pour que vous preniez la peine d'y apposer une étiquette avec autant de rouge et de gros caractères. Sans parler du gros cadenas et... Oui, mais en fait, c'est normal. C'est parce que c'est dangereux. Ah? Oui, Et pourquoi vous conservez des trucs dangereux? on l'avait complètement oublié. Posés en évidence sur l'étagère du salon. Et puis, on ne sait jamais. On ne sait jamais quoi. Ben, on pourrait encore en avoir besoin. Mais besoin pourquoi? Mais je sais pas, moi. Je dis juste ça comme ça. Mais c'est quoi concrètement? Bon, tu le diras pas à Nicodème que je te l'ai dit, hein. Parce que, normalement, j'ai pas le droit d'en parler. Ah?
Ce sont des haricots corico. Des haricots quoi? Corico. Mais en quoi c'est dangereux? Alors, furtivement, la fille s'approcha de l'oreille de Tommy pour y glisser un mot murmuré. Il écarquilla les yeux, faisant mine de ne pas avoir compris, mais la brune agita sa tête comme pour confirmer ses propres propos. C'est pas possible! Eh bien, apparemment, si. Mais comment vous récupérez ces trucs? C'est Théopompe et ses recherches. Il s'est trompé et pouf! Enfin ça, c'est la version officielle. Entre nous, je pense qu'il y a de l'intrigue politique derrière tout ça. Et pour preuve, il y avait quelqu'un d'en haut qui était venu, soi-disant pour patrouiller. Moi, j'y crois moyennement. Et pourquoi vous ne vous en débarrassez pas, tout simplement? On n'y avait pas pensé, en fait. Enfin, moi, je m'en fiche. Mais je pense que mes frères ont reçu des ordres très précis à ce propos. Moi, je me contente d'ignorer tout ça et je m'en porte très bien. Mais si la personne est déjà... Déjà. Enfin, mettons qu'une personne en est déjà pris. Si elle en reprend, il se passe quoi? Ah, ça! Nul ne peut savoir. Et qui voudrait tester? C'est sûr. Tommy réfléchit quelques instants. Enfin, si vous voulez, moi je peux vous en débarrasser, hein. Tu ferais ça? Sans problème. Je le prends et vous n'entendez plus parler. Je te dis, moi je suis sûre de rien à ce propos, mais comme ça a l'air d'inquiéter les frangins, t'as qu'à le récupérer. Je ferai mine de ne pas savoir ce qu'il s'est passé. Si je peux rendre service. Tommy fourra le bocal dans son baluchon, vérifia la fermeture, se redressa et arbora un grand sourire destiné à la sœur de Nicodème. D'ailleurs, je me demandais, vous qui semblez attaché à l'argent, tout ça, ça ne vous manque pas trop? Je veux dire, sur la montgolfière, y a rien de tout ça et... Oh oui, c'est dur. Et même si on raconte tant de choses horribles sur l'en-bas, je crois encore que je préférerais y être plutôt qu'ici. Ici, je veux mourir. Et tu veux savoir c'est quoi le plus dur? Sans même lui laisser le temps de répondre, elle l'entraîna vers une vieille machine ronronnante qui crachait de la lumière par tous les pores de sa peau de plastique et d'inox. Elle s'assit devant et montra à Tommy ce qui s'avérait être des graphiques. Tu vois? Tommy s'approcha de l'écran et écarquilla les yeux. À vrai dire, pas vraiment. Mais c'est pourtant évident. La droite horizontale, là, c'est une courbe. Ah non, c'est une droite horizontale. Et justement, il est là le problème. Ah, Cette courbe représente l'évolution du PIB de la montgolfière. le PIB. Oui, ce qui me permet d'évaluer ensuite notre taux de croissance économique. Enfin, plutôt de notre non-croissance économique. Et c'est ça le plus dur. Évidemment, comment peut-on vivre décemment dans un lieu qui a cessé de produire toujours plus? Et c'est si important que ça, la croissance économique? C'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui nous dit si l'on a le droit d'être heureux ou non. Ah, d'accord. Alors évidemment, j'ai essayé de résoudre le problème. Pas besoin d'être un économiste de renom pour comprendre que ça venait de la consommation. Les gens ici ont une mentalité particulière. Ils ne consomment que ce qui leur est nécessaire. Rends-toi compte. Difficilement. Comment peut-on vouloir être heureux sans consommer tout et n'importe quoi? C'est une question complexe. Enfin, comme ils sont obligés de consommer de la nourriture pour vivre, j'ai alors eu une idée de génie. Greffer à tous les habitants de la montgolfière un deuxième estomac. C'est votre truc ici, hein, les greffes. Mais on m'a pas laissé assouvir mon projet. L'ordre venait d'en haut. Il y a tout de même des gens raisonnés ici. Donc on est obligé de rester pour toujours dans ce marasme économique écœurant. Mais si les gens vivent dans de bonnes conditions, n'est-ce pas le plus important? Alors oui, j'avoue, des fois je jette des trucs par la fenêtre, histoire de devoir produire plus pour compenser le gâchis, mais ça ne relève que très peu ma courbe. Faut-il se fier à un indicateur purement économique, et qui plus est incomplet? Alors des fois je pense à l'en bas et je me dis que si je pouvais descendre, je monterais ma propre société et je ferais un chiffre d'affaires hallucinant. Pourquoi vouloir à tout prix de la croissance économique si nous avons déjà tout ce qu'il nous faut? La croissance pour la croissance, ça n'a pas de sens. Mais comme c'est impossible, je me dis que j'aimerais mourir. Voyant que la discussion ne menait à rien, Tommy décida de mettre fin à ce dialogue de sourds en s'en allant. Peut-être qu'à l'étage supérieur, les gens seraient moins fous. Qui sait?